أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. Salam alaikum mes chers frères et sœurs. Cette vidéo est très importante puisqu'elle va traiter du fait de dire en fait à un frère ou une sœur ou un groupe de musulmans qu'ils font partie d'une secte. Et donc c'est assez grave parce que en fait dans l'esprit des gens ça renvoie quand même au fait de caser un groupe de musulmans ou une personne dans une case qui est à part et qui renvoie à l'égarement. Et c'est complètement en dehors de l'esprit d'unité des musulmans et c'est une maladie qui se répand malheureusement de plus en plus. Et donc pour expliquer un peu, en islam, ce qui est important, c'est non pas de seulement regarder la définition du terme. Par exemple, si on prend le mot secte, il ne faut pas juste aller sur un Larousse et regarder la définition du mot secte, mais il faut regarder justement ce que les savants sunnites, comment eux ont défini ce mot-là. Et comme ça, si on connaît la définition qu'ont donnée les savants sunnites, lorsqu'on va utiliser ce mot-là, on va l'utiliser dans sa bonne direction et dans son essence. Et pas à tort et à travers comme le font aujourd'hui les gens par ignorance sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que pour les savants sunnites, celui qui est défini comme étant dans une secte, c'est quelqu'un tout simplement qui n'a pas la même aqidah, donc qui n'a pas la même croyance que les sunnites, donc que les ahl sunnah wa jama'a. Et si on traduit cela, donc c'est ceux qui ont une croyance différente des ash'ari ou des maturidis par exemple. Et donc nous, il faut savoir que, alhamdoulilah, on est de croyance ash'arite. Et d'ailleurs, notre shir a écrit un poème, une qasida sur cette aqidah-là, qui est la nôtre. Et elle s'appelle Qasida Tawhid al-Aqaid bin Nour al-Haqa'iq. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on a cette croyance-là. On est totalement sunnite. Et de jurisprudence, on est même malikite puisqu'on appartient au royaume du Maroc. Et il ne faut pas mettre les gens dans des cases de secte par ignorance, juste parce que vous voyez qu'on porte un habit différent ou parce qu'on fait une pratique différente comme la hadra par exemple. L'habit, ça n'a aucun rapport avec la croyance et la hadra non plus, puisqu'on est en train de faire du dhikr. Et des savants l'ont autorisé, des savants ne l'ont pas autorisé. Mais du moment où les savants l'ont autorisé, c'est à vous de choisir si vous prenez l'avis de ceux qui l'ont autorisé. Vous pouvez aussi très bien prendre l'avis de ceux qui ne l'ont pas autorisé. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que c'est haram à 100% et c'est vraiment quelque chose qui sort du cadre de la croyance, etc. Et donc, alhamdoulilah, on ne fait pas du tout partie d'une secte, puisqu'on est justement dans la croyance de la majorité des musulmans qui sont sunnites, alhamdoulilah. Et nous, on rajoute juste une touche de la science supérieure, qui est celle du tasawwuf, donc du soufisme, qui est la science de comment combattre son âme pour pouvoir arriver à la purifier et à rejoindre notre Seigneur dans cet état-là de qalb salim, donc de cœur saint. Donc c'est juste cela. Et par exemple, l'habit, la muraqa'a qu'on met, c'est un outil spirituel pour arriver justement à purifier cette nafs. Et la hadra par exemple, je prends ces deux exemples-là parce que c'est les exemples les plus marquants pour les gens peut-être et qui les utilisent pour nous mettre justement dans la case de secte. La hadra, pareil, c'est du dhikr et c'est ça nous permet de nous rapprocher de la présence divine. Donc c'est que des outils qui sont justement bénéfiques pour l'âme du musulman, pour le sunnite, et qui vont l'amener justement à une purification de l'âme et une élévation vers le Seigneur. Donc voilà, j'espère que ça aidera tout un chacun à comprendre mieux l'impact et la valeur de ce mot-là. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.